La parole est à Madame Colette Capdevieille pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes deux collègues Peyo Dufaux et Iñaki Etchanis. Devant l'Académie française, le président de la République a récemment déclaré que, je le cite, « les langues régionales sont un instrument de division de la nation ». Ces propos m'ont véritablement meurtri. Ils ont aussi blessé et mis en colère de très nombreux locuteurs des langues régionales, qu'ils soient de ma circonscription où l'on parle de langues régionales, le basque, sûrement l'une des plus belles langues du monde, mais aussi le gascon. Mais que ces locuteurs soient bretons, alsaciens, nissards, créoles ou corses, ils ont été meurtris. Ce discours devant l'Académie montre finalement tout le mépris d'une élite et d'une certaine conception très intégriste d'une république où l'universel ne peut laisser aucune place à la reconnaissance des particularismes. Quand la France va-t-elle enfin respecter ses engagements européens, à savoir la ratification de la Charte européenne des langues régionales, dont M. Retailleau ne veut pas, pour protéger nos langues grâce à un statut durable et adapté. Comme le dit Mona Ozouf fort justement, la République a décidément du mal à se défaire de son surmoi jacobin. Malgré l'entreprise de destruction massive initiée par la Troisième République, nos langues régionales ont résisté. Nous assistons même à une renaissance avec le développement des premières écoles bilingues, Diwan, Calandrette et Castola. Le lien linguistique, partout où il existe, perdure envers contre tout et contre tous. Il persévère pour se pratiquer, se partager et se transmettre. Aujourd'hui, la France devrait être fière de cette véritable mosaïque de langues qui sont les trésors de notre patrimoine vivant, un facteur d'enrichissement et surtout de cohésion sociale pour nos territoires. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour sauver et développer nos langues régionales? Mileshker. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Alexandre Portier, ministre en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Capdevieille. Vous avez raison, les langues régionales font partie des trésors de notre pays, de notre nation, et sont partie intégrante de notre patrimoine culturel. Elles sont d'ailleurs consacrées dans notre Constitution, comme vous le savez, ce qui est évidemment un symbole sans doute le plus fort qu'on puisse trouver. Apprendre une langue régionale est toujours une richesse pour un enfant, pour un individu, pour un citoyen français. Et c'est une preuve d'enracinement, d'attachement dans le sol de France. Ça fait partie de la richesse culturelle et linguistique de nos territoires dont nous sommes fiers. Et je le dis, c'est à la fois un facteur de cohésion, mais aussi un facteur de fierté locale auquel nous sommes ici attachés. Dans nos écoles, on a aujourd'hui plus de 168 000 élèves qui apprennent des langues régionales, le basque, qui vous est cher, mais aussi le breton, le corse, le catalan, l'occitan languedoc, les langues d'Alsace, des pays mosellans, et évidemment en accord avec les enseignements de la République. Tout cela est compatible, s'accorde, fait la richesse de notre nation, et cet enseignement peut se faire à parité entre des horaires français, des horaires de langue régionale. C'est une force et cela fonctionne. Nous sommes là pour le développer, pour le promouvoir. Et s'agissant de l'enseignement du basque en particulier, puisque c'est un sujet qui vous concerne au premier chef, on a aujourd'hui près de 17 000 élèves qui l'apprennent, soit un tiers des élèves du Pays basque. Depuis des années, le mouvement a été accompagné pour permettre ce développement. On a près de 70% des établissements qui aujourd'hui le proposent dans le premier degré, contre 42% il y a tout pile 20 ans. Si ce n'est pas un signe de bonne volonté, je ne sais pas ce que c'est. Donc de notre côté, du côté des services de l'État, le dialogue est nourri. Les services académiques sont mobilisés pour accompagner cette promotion et cet enracinement dans nos territoires. Les acteurs de l'Office catalan que vous connaissez, basque, pardon, les offices basques, seront reçus par la ministre Anne Genetet pour pouvoir poursuivre en ce sens en décembre. Et tout est sur la table de notre côté, du côté des services de l'éducation nationale, Madame la députée, pour avancer ensemble dans le renforcement de nos langues régionales. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et merci. En fait, vous n'avez toujours pas répondu à la question principale que je vous ai posée. Quand allez-vous vous mettre véritablement au travail pour ratifier la Charte européenne des langues régionales? Quand? Merci. La parole est à présent Madame Virginie Duby-Muller.